Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder ensemble d'abord notre oracle. Nous avons ici souffle cosmique. Que ta volonté soit mienne, gouvernance universelle. Je crois que la force supérieure vous demande de faire quelque chose. La force supérieure, en fait, vous demande d'exécuter quelque chose qui peut-être au départ n'est pas votre propre souhait. Il y a même de la peur, je crois, mais vous allez être nourri, c'est ça qui est super intéressant. Vous allez être nourri par une connaissance supérieure, par une connaissance au-delà. Il y a la présence de votre ange gardien, il y a la présence de vos ancêtres, il y a la présence d'une multitude de guides et de guidances qui vont être à votre service pour vous montrer le chemin. Gouvernance universelle, que ta volonté soit mienne. On regarde le reste des cartes. Alors on est ici avec le 6 de denier, chevalier de denier, 5 de bâton, reine de bâton. Votre force intérieure, votre kundalini va être nourrie par ce souffle cosmique. La réalisation de quelque chose, la concrétisation de quelque chose est nourrie par ce souffle cosmique. Et vous avez ici cette idée de... c'est déjà initié, c'est déjà commencé, c'est déjà entamé, c'est déjà en mouvement. C'est quelque chose en fait qui vous surprendra. Je pense que vous êtes surpris, vous ne vous attendez pas à ça, ce n'est pas votre propre volonté. J'ai l'impression qu'il y a cette idée de peur de la ruine. Et pourtant, vous n'avez pas de souci à vous faire. Ce souffle cosmique va vous aider en fait à dépasser une peur. Va nourrir cette reine de bâton, c'est vous la reine de bâton ici, va vous aider à sortir d'une stagnation, d'une attente, va vous sortir de votre zone de confort, ça va vous aider à sortir de votre zone de confort, parce que ce 6 de denier nous raconte que vous allez avoir, et c'est ce qu'on sent aussi dans l'oracle, qu'il y a quelque chose, il y a une multitude de guidances, c'est pas juste votre ange gardien, c'est beaucoup plus puissant que ça. Et je pense que c'est quelque chose qui, ici, vous permettra de poursuivre une situation, mais sans avoir peur, sans avoir d'appréhension. Parce qu'on sent qu'il y a quand même un petit conflit là, dans son intériorité, parce qu'on a peur, on s'accroche à quelque chose qui n'est pas si stable que ça, quelque chose qui n'est pas si solide que ça, et on a besoin de dépasser une peur. On a besoin de dépasser quelque chose pour trouver la clé du succès. Et cette clé du succès vous sera tendue par le souffle cosmique, c'est-à-dire par des guidances. Et il y a cette énergie cosmique qui va guider votre masculin, le vôtre, dans la matérialisation de quelque chose, encore le masculin, dans la matérialisation de quelque chose, dans la réalisation, dans la concrétisation de quelque chose. Vraiment, il y a ce masculin qui est un peu effrayé ici, par l'inconnu. Et en fait, on a peur de sortir de sa zone de confort, ok. On a peur de se lancer sur le chemin parce qu'on a peur d'échouer, on a peur de l'échec. Et avec ce 3, mais on a cette idée de vraiment de se laisser guider. Plus vous allez vous laisser guider, plus vous irez vers l'ascension, la liberté, l'opulence et la prospérité. Et c'est vraiment ce souffle cosmique qui nourrira votre propre action. On va en mettre une juste entre le 5 et la reine. C'est un coup de dé à jouer. Vraiment, il faut faire confiance à votre propre chance. Vous avez de la chance, mais c'est quelque chose qui va se concrétiser par une information, une nouvelle, quelque chose qui va arriver vers vous et qui va vous montrer que vous avez de la chance. Oui, vous avez de la chance là. C'est quelque chose qui quand même vous effraie un peu. Mais ce souffle cosmique viendra sous forme de chance et d'opportunités inattendues. Oui, d'opportunités inattendues pour que vous puissiez agir avec un peu plus de confiance. As de coupe. Il y aura belle et magnifique opportunité pour vous là. Une opportunité qui va vous libérer d'illusions, qui va vous libérer des connaissances illusoires et qui va vous conduire vers une proposition beaucoup plus puissante, quelque chose 10 de bâton qui va vous permettre de vous libérer d'un fardeau.
Ce masculin, en fait, n'est pas dans sa toute-puissance. La peur empêche l'action, la peur empêche la connaissance, la peur empêche la décision. On s'accroche à des petits détails, on s'accroche à des choses alors qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Le magicien, si on osait, tout est dans cette question de oser faire quelque chose. Oser écouter son cœur, oser écouter cette émotion qui est en vous, qui est forte, qui est beaucoup plus forte que la peur, c'est-à-dire le désir, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire la confiance en soi. Roi de bâton, reine de bâton, roi de bâton. On a vraiment besoin de cette connexion avec une confiance en soi. Soyez confiants. Reine de coupe, c'est une émotion qui va vous permettre à retrouver cette confiance et à dépasser et laisser dans le passé cette peur. Sortir de sa zone de confort n'est pas aisé là. On sent que c'est quelque chose qui est effrayant, on sent que c'est quelque chose qui peut être à un moment donné un peu problématique. Princesse d'épée, mais cette princesse d'épée nous dit vous avez à apprendre quelque chose. Il faut le faire avec sérénité. Cet apprentissage doit se faire avec sérénité et va se faire à partir des coups de chance. Vous allez avoir vraiment le hasard qui va jouer pour vous. Mais entre nous, ce n'est pas le hasard. Parce qu'il y a plusieurs, dans l'oracle, il y avait cette idée de plusieurs guidances. Et vous avez vos ancêtres, vous avez vos anges gardiens, votre ange gardien, vous avez en plus des âmes, enfin, votre famille d'âmes, il y a certaines âmes avec lesquelles vous avez des contrats qui vont se présenter à vous, tout ça vous paraîtra être le coup du sort, mais pas du tout. Tout est préparé pour que vous puissiez pleinement rentrer dans cette énergie masculine, dans cette énergie yang de création. Parce que quelque chose est stagnant et bloquant pour l'instant par la peur que vous avez. 10 de denier, l'harmonie. 10 de denier nous parle de la possibilité de réussir et notamment de prospérité et de réalisation, de concrétisation et de matérialisation claire. Le fou. Mais pour cela, il faut être fou. Et là, vous aurez à un moment donné l'impression, mais c'est de la folie, c'est de la pure folie. Oui, de la folie qui apporte la prospérité. Et ça, plus vous allez avancer, plus vous allez avoir ces coups du chance, ces coups du destin qui vont vous guider vers en fait une certaine connaissance et vers une certaine, comment dire cela, concrétisation. Vous allez vous dire mais c'est pas possible. Et si, parce qu'il y a ce côté ne pas croire à sa bonne étoile. Vous avez le 6 de coupe. Il y a encore cette idée de laisser cet enfant intérieur vous guider. Vous guider malgré l'instabilité du moment, malgré l'instabilité de cette situation. Laissez-vous guider, parce que c'est là, en fait, que vous allez pouvoir rectifier quelque chose, modérer quelque chose. Il y a tout un travail de modération à faire sur les émotions. Oui, il y aura de la peur, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il y a d'autres émotions que vous avez, comme la confiance en soi, comme la confiance en l'univers, comme l'amour, le désir, qui vont en fait contrebalancer la peur. Parce que la peur, elle est intense ici, et qui vont vous aider à faire ce premier pas. C'est cette balance entre les différents sentiments qui va vous permettre de faire ce premier pas. Vous voyez, au lieu d'être le roi de bâton, vous êtes ce petit valet de bâton. Parce qu'il y a beaucoup d'appréhension dans cette situation. Le chariot. Parce que les choses, je pense, vont bouger rapidement. Il y a beaucoup de choses qui vont s'enchaîner. Il y a beaucoup de choses qui vont s'accélérer. Et vous, en fait, vous allez vous retrouver mentalement perdu. Vous allez vous retrouver dans quelque chose d'inexplicable. Et c'est exactement ce que nous avons ici. Et la seule façon d'expliquer cela, c'est de croire. C'est la croyance en votre destinée, c'est le détachement de cette peur. Et plus vous allez vous détacher, plus vous allez en fait débloquer quelque chose qui vous empêche et rentrer. L'idée, c'est de rentrer dans cette énergie universelle pour pouvoir faire quelque chose en fait qui correspond. On vous demande de faire quelque chose qui n'est pas votre premier souhait, je pense. Chevalier d'épée, il y a beaucoup d'accélération, beaucoup d'informations. Ces informations, en fait, elles sont
soi-disant du hasard, mais ce n'est pas du hasard. Et je vous dis qu'il y aura des rencontres avec des âmes sœurs qui vous permettront en fait de mieux saisir un certain nombre de choses, et surtout, chevalier d'épée, chevalier de coupe, de entamer et initier des démarches que vous devez faire à partir des informations que vous allez recevoir et qui vont vous rendre cette force du cœur. Il y a une énergie du cœur ici à exploiter, même s'il y a de la peur. 8 d'épée. 8 d'épée nécessite ce détachement d'illusion. On l'avait tout à l'heure aussi, si ma mémoire est bonne. Roi de denier, revenez vers le terrestre. Revenez ici et maintenant. Et ayez confiance dans vos guides. Mais c'est incroyable le nombre de guidances que vous allez avoir. La présence de toutes ces guidances est incroyable. Parce qu'il y a ce côté, le hasard qui n'est pas du hasard. Vous avez le 9 de denier. Se libérer d'un fardeau. 10 de bâton, incroyable. 10 de bâton, 10 de bâton. Se libérer d'un fardeau. Se libérer de ce fardeau de la peur. Soyez fou. On nous dit soyez fou. En étant fou, vous allez en fait réaliser la volonté du divin. 9 de coupe. Osez vivre votre rêve. Ah oui. Osez vivre votre rêve, chers amis. Ça, c'est l'énergie qui est en train de nous le dire là. L'impératrice. Osez exposer au monde ce que vous portez dans votre cœur. 2 de denier. Et comme ça, vous allez vous défaire de quelque chose, notamment de cette peur. Il y a une peur ici à vraiment nettoyer. Ah, on a du mal à faire ce premier pas. 10 de coupe, parce que vous connaissez l'enjeu. 10 de denier, vous connaissez l'enjeu. C'est un enjeu vraiment de bonheur d'un groupe de personnes, familial, amical, professionnel, d'une équipe. Vraiment, c'est quelque chose qui pour vous est peut-être un peu lourd quand même. Hein, parce qu'on sent que vous œuvrez là pour plusieurs personnes. D'où peut-être ce moment de panique et de stress. Vous vous sentez un peu... Enfin, j'ai cette idée, est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que la personne... On va mettre une sur l'impératrice. Est-ce que la personne est à la hauteur de la demande? 7 de denier. 7 de denier nous parle de réussite, nous parle de résultats concrets. À mon avis, vous êtes plus qu'à la hauteur. As de denier. Vous pouvez exploiter, vous pouvez travailler sur cette opportunité sans problème. On va en mettre encore une sur ce 10 de coupe. Parce qu'on sent que en fait, l'enjeu est très très important, pas que pour vous, pour d'autres personnes. C'est pour ça que vous avez toutes ces guidances. Parce que l'univers sait que vous ne verrez pas que pour vous. Allez, de bâton. Vous êtes très insécurisé par rapport au bien-être des gens avec qui vous allez faire cela ou pour qui vous le faites. Il y a ce côté, je ne suis pas sûre de moi. Et par contre, ce qui est super intéressant, c'est que, ça c'est le mental, je ne suis pas sûre de moi. Mais vous allez avoir des hasards qui vont vous montrer que c'est votre moment. Voilà, c'est votre moment là. Il est moment, c'est le moment de faire quelque chose. Alors ensuite, vous avez le pape. Ayez foi en vous. Ayez foi en la divinité qui vous accompagne. Ayez foi dans cette transition, parce qu'il y a une transition que vous êtes en train de vivre, ou que vous allez vivre. Dans cette transition, ayez la foi. Même si concrètement, dans la matière, il n'y a rien qui pourrait vous guider vers cela, vers cette foi, là on vous dit ayez la foi. N'ayez pas peur de vivre pleinement un désir. Les amants, exactement, n'ayez pas peur de vivre pleinement un désir. N'ayez pas peur de vivre pleinement quelque chose. Et cherchez cet équilibre, cette tempérance, cette modération. On l'avait tout à l'heure là. Plus vous allez modérer cette peur, plus vous allez pouvoir vivre pleinement un souhait, un désir, pas que le vôtre. Parce qu'il y a encore, vous voyez, il y a encore cette idée de la volonté suprême, de la volonté supérieure qui guide votre action, qui vous guide dans cette affaire. La mort.
Mais pour que vous puissiez être ouvert, vous avez besoin de laisser vraiment se transformer quelque chose en vous. Vous êtes dans un moment de transition qui est confus et qui vous conduit vers la confusion, qui vous conduit vers ce 8 d'épée, qui vous conduit vers quelque chose où vous n'êtes pas tout à fait sûr de vous, parce que l'enjeu n'est pas seulement important pour vous, mais aussi pour les autres. La reine d'épée. Il faut laisser mourir cette résistance du mental et rentrer dans cette énergie de page d'épée, apprendre. Princesse d'épée, c'était la même énergie. Apprendre quelque chose, apprendre sa liberté, apprendre à se libérer, apprendre à se connecter avec quelque chose qui est vraiment au-delà. Roi d'épée. Laissez l'inconscient guider votre conscience. Laissez votre âme guider votre conscience. La tour. Il y a des nouvelles qui vont fuser. Des nouvelles vont fuser pour vous. Ça va être très très rapide. Et tout ça va vous apporter une nouvelle opportunité que vous ne pourrez plus ignorer. Laquelle vous ne pourrez plus, en fait, comment dire cela? C'est pas que vous pouvez pas résister à cette opportunité. Chevalier de bâton, ça va très très vite. Wow. Des nouvelles vont vite et ça va vous pousser. Ça va vous pousser à passer de ce page à ce chevalier de bâton. Malgré votre propre résistance. La résistance qui provient, elle, d'une peur. La peur, depuis le début, elle vibre dans ce message. Le chariot. Vous allez quand même réussir à changer votre vision des choses. Vous allez vous détacher de ces illusions et vous allez baisser la garde. Mais baisser la garde, pas complètement. Je ne vous sens pas complètement sécure là quand même. 6 de denier. Je pense, malgré ce 6 de denier, je ne vous sens pas sécure. Je vous sens quand même stressé, affolé, apeuré. Parce que l'enjeu est important pour beaucoup de gens. Vous avez la reine de coupe. Mais la reine de coupe nous dit, sans exagérer dans l'étude de vos propres émotions, laissez-vous faire, laissez-vous guider vers ce changement. De toute façon, on va le faire. 9 d'épée. Beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Ah oui. Qui vous empêche en fait d'agir, qui vous empêche de faire ce qui est nécessaire pour que vous puissiez gagner en liberté, en succès. La grande prêtresse, parce que ça compte pour votre cœur. Mais l'âme, je vous assure que l'âme, si elle arrive à dépasser cette peur, si elle arrive à vous guider vers le dépassement de cette peur, va vous permettre de réaliser quelque chose. Il y a cette combativité du mental qui empêche l'âme de accomplir sa mission. Oui, comme si cette grande prêtresse, pardon, pas la reine, la grande prêtresse, elle était empêchée par le mental de vous montrer le chemin. 10 de coupe, le chemin du cœur, le chemin du bonheur, le chemin de la réussite, le chemin du bien-être, pas que du vôtre, d'un certain nombre de personnes. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui dépendent de vous là. C'est pour ça que cette angoisse est encore plus prégnante, encore plus importante. Cette angoisse est quelque chose qui, notamment, ne vous permet pas de voir de tout ce que vous avez déjà accompli. Parce que vous avez déjà accompli un certain nombre de choses et ces belles choses sont presque devenues invisibles pour vous. As d'épée. C'est la lucidité, la clarté. Surtout, ne pas croire que vous pouvez tout faire seul. Vous laissez, oui, parce que j'ai senti qu'il y a une qui veut venir, c'est le jugement. Il faut laisser cette croyance de l'ego qu'il peut tout faire tout seul. Même s'il y a beaucoup de gens qui dépendent de vous, je crois que si vous faites appel, et je ne pense pas que l'aide viendra de la terre, hein, ce n'est pas des terriens qui vont vous aider, c'est vos guides, c'est vos ancêtres, et je ne sais pas pourquoi ça insiste avec les ancêtres, c'est rare que ça insiste à ce point-là, les ancêtres, donc n'hésitez pas à avoir une discussion vraiment méditative avec toutes ces entités qui sont autour de vous et qui peuvent vous montrer le chemin de la magie intérieure. Waouh! C'est très bien dit ça. 4 de coupe. Et en fait, ça vous permettra de prendre et d'accepter quelque chose et d'en faire vraiment quelque chose de positif pour tous. 3 de coupe. On me dit, vous pouvez le faire. Depuis tout à l'heure, on le répète. Vous pouvez le faire.
Vous êtes capable de le faire. 3 de bâton. Soyez patient avec vous-même. Il y a juste ce travail d'équilibrage à faire au plan des ressentis et tout ira bien. Tout ira bien. Vous avez tout ce dont vous avez besoin et notamment vous avez les guidances. Soleil. Ces rayons illuminent ton âme. Il est temps d'illuminer votre âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Je vous dis, il y a un truc avec les ancêtres, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose avec les ancêtres. Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. C'est exactement l'enjeu de ce tirage. C'est étendre votre puissance dans le monde. C'est créer quelque chose. Je sais qu'il y a beaucoup, pour vous ici, il y a beaucoup d'enjeux, notamment par rapport à d'autres personnes. Il n'y a pas que vous qui êtes concerné par cette décision, par cette action, d'où le stress doublement, triplement, encore plus important. Mais si vous faites le lien, si vous renouez la relation avec ce Père intérieur, avec cette sagesse en vous, avec votre âme, avec quelque chose qui est assez incroyable. Je pense que pour un terrien, ça va être oh là là, qu'est-ce qui se passe? Mais je vous assure que c'est ça qui va vous guider vers la libération de cette magie intérieure qui vous permettra de réaliser quelque chose assez rapidement. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.